29 mai. On est rendu ce matin à Saint-Lewis. En fait, hier matin, le mercredi, on est parti de Happy Valley Goose Bay. On n'a pas demeuré longtemps à Happy Valley Goose Bay parce qu'on était déjà venu il y a 10 ans passés. Fait qu'on avait pas mal visité ce qu'il y avait à visiter. Fait qu'on est parti pas trop tard le matin pour traverser la 510. Puis ce matin, bien sûr, là, on a décidé de venir voir la communauté de Saint-Lewis. Ça, il faut sortir de la 510. On emprunte une petite route là, qui est la 513, une petite route de gravel d'environ 30 km qui est super bien entretenue. Puis là, on se retrouve vraiment à la pointe est, le plus à l'est du Labrador. Puis là, normalement, on devrait voir des icebergs sur notre chemin. Puis ils ont vraiment un lieu là, pour qu'on puisse les observer. On est jeudi 29 mai. On est rendu à Red Bay. On a traversé carrément le Labrador. Là, on est rendu sur le bord de l'océan Atlantique. Il fait 4 degrés aujourd'hui. On est en fin d'après-midi. Donc, c'est pas chaud. Il a fallu sortir nos tucs et nos petits gants parce que c'est vraiment pas chaud. Et là, on est en train de faire une petite trail qui appelle ici à Red Bay je vais vous dire le nom, j'ai justement ça sous les yeux, la Tracy Hill Walking Trail. Donc, c'est un sentier de bois, mais il y a 689 marches à monter pour se rendre en haut du petit mont. Puis, on devrait avoir une belle vue là, de Red Bay. Donc, on se lance là-dedans cet après-midi pour se réchauffer. Donc, laissez-moi vous dire que j'endure ma tuque et mes gants. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on voit des icebergs, plein de icebergs. Bonjour tout le monde, on vient de redescendre le petit mont des 690 marches. Et j'ai les deux genoux en guenilles. Bon, Luc a les deux genoux en guenilles parce que les montées, ça va bien. Il y a des bouts droits, il y a de la marche, fait que ça se monte assez bien. Mais ceux qui ont des problèmes de genoux pour redescendre, ça peut être un petit peu délicat.
Mais dans l'ensemble, ça se fait quand même assez bien. Puis la vue, ben, vous allez voir, c'est formidable. C'est vraiment beau. Alors, c'est un incontournable pour ceux qui ont des paupières jambes et des bons genoux. Oui, c'est vrai. Je viens tout juste de terminer la Bonnet Shore Walking Trail. Je l'ai fait tout seul étant donné que Luc, ses genoux étaient en compote. Puis en fait, c'est un sentier d'à peu près une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, qui nous mène à des ossements de baleines. Moi, je tourne en rond parce que là, il faut que je trouve le chemin pour revenir. Ok, joli. Et les ossements de baleines, ça date de plusieurs années. Il vous indique bien de ne pas toucher aux ossements, de ne pas en apporter. C'est vraiment préservé. Alors, c'est bien balisé, ça aussi. Ça se fait bien. C'est sur le bord de l'eau tout le long. Mais c'est beau. C'est beau à faire, c'est relax. On est vendredi 30 mai. On est rendu actuellement complètement à l'extrémité ouest de la route 138. On est à Vieux-Fort. La route s'arrête là, ça va pas plus loin. Hier, on est arrivé à Blanc-Sablon, on a campé, on a couché à Blanc-Sablon. Puis ce matin, on est parti pour faire ce petit bout de chemin-là, d'à peu près 80 km. En fait, quand on arrive au bout du chemin, c'est de l'eau. Mais les paysages sont tout à fait féeriques. Écoutez, le chemin traverse des montagnes, c'est incroyable. C'est beau, c'est désertique, mais il y a vraiment un cachet spécial. On vient de terminer la boardwalk à Rivière-Saint-Paul. Écoutez, ça vaut vraiment la peine. C'est un trottoir de bois qui fait le village au complet. Je vous dirais peut-être aller-retour en juste, peut-être un 4 km qu'on estime, là, à peu près. Mais c'est vraiment beau. Si à un moment donné vous passez dans ce coin-ci, arrêtez-vous, rentrez dans le village. Et vous allez voir le board, le walking board qui est très visible et accessible. C'est sûr que là, nous, aujourd'hui, il faut porter les tucs et les gants. Et probablement qu'en période estivale, ça doit être de toute beauté.